Primitive de racine carrée, de tangente cube de x, séquente fois la séquente de exposant 4 de dx. Bon, alors avant toute chose, il faut connaître quelques petites choses ici avant d'entamer de quoi que ce soit, parce que sinon, bon, ça devient un petit peu compliqué de le faire si vous ne maîtrisez pas certaines choses. Alors, ce qu'il faut maîtriser ici, tout d'abord, il faut savoir que, première chose, la primitive de séquente carré x, différentiel de x, c'est tangente x plus k. Alors ça c'est une première chose. Donc on peut faire avec ça. On peut traiter l'expression avec ça. Et aussi, il faut savoir aussi que 1 plus tangente carré, c'est aussi la séquente carré x. Voilà, donc ça c'est une relation donnée par les primitives, et ça c'est une relation de trigonométrie. Donc on est beaucoup aidé, on n'est pas perdu. On a si vous voulez, vous avez deux clés pour pouvoir résoudre ce problème-là. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans la primitive? On a de la séquente et de la tangente. Donc, la tangente, je vais vous dire que la primitive de séquente carrée donne tangente. Donc, il faut essayer d'avoir de la séquente carrée obligatoirement. Par tous les points de vue, il me faut de la séquente carrée à tout moment. Et la tangente, je vais la garder. Bon, alors comment avoir de la séquente carrée là-dedans? Le tout, c'est d'avoir, vous allez voir, ici, il faut linéariser, hein, parce que on va linéariser dans un petit temps. Alors, tout d'abord, séquente 4, qu'est-ce que c'est que la séquente 4 de x? Ben, c'est séquente carré au carré. Je dirais même plus, c'est séquente carré de x fois séquente carré x. C'est le scindé. Alors, pourquoi le scindé? Ben, parce qu'il y en a que je veux transformer en tangente. Hein. Voilà, c'est juste ça. Je viens de vous dire que séquente carré, par la relation trigonométrique, va nous donner 1 plus tangente carré. Donc, ici, la séquente carré, la séquente 4 de x, ben, c'est séquente carré, c'est 1 plus tangente carré x, séquente carré x. Voilà. Et de ce fait, voilà, j'ai une racine cubique, je m'excuse, une racine carrée exposant 3, c'est 3 demi. On a tangente 3 demi de x fois 1 plus tangente carrée. Et là, j'ai linéarisé. Vous voyez que je me suis retrouvé d'une séquente carrée avec 1 plus tangente carrée t, tangente carrée x, que je peux linéariser en mettant une variable t. Voilà, on va mettre une variable t. Alors, le tout, c'est toujours de garder la différentielle. Hein. Je vais vous dire que la différentielle de la primitive de la séquente carrée, c'est la tangente. C'est la tangente. Voilà, c'est la tangente. La primitive, c'est la tangente. La séquente carrée. Donc, la dérivée de la tangente, donc je multiplie. D'abord, je multiplie. On va regarder par après. Donc, ici, je vais remettre la séquente carré de x. Maintenant, je vais pouvoir distribuer tangente 3 demi de x. Alors, multiplié par la séquente carrée. Il faut toujours que tangente et séquente soient l'un à côté de l'autre. Ah. Dx, primitivé, plus tangente 3 demi tangente carré de x
sécante carré x, différentiel de x. Ce qui fait primitive de tangente 3 demi, exposant 3 demi de x, sécante carré x différentiel de x, plus tangente 3 demi, plus 2 demi, ça fait 5 demi. Ça fait 4 demi, ça fait 7 demi, 7 demi. De x, sécante carré x. Dx. Bon, maintenant, je vais poser t égale, si t égale tangente x, différentiel de t, mais c'est la sécante carré de x, dx. Voilà. Voilà pourquoi je dois maintenir toujours la tangente et la sécante l'un à côté de l'autre. Toujours. Alors je rappelle que la primitive de la sécante carré c'est tangente, ça c'est en primitif, mais que la différentielle de la tangente c'est la sécante carré. Attention à ça. Donc ce qui veut dire qu'on a amené à t exposant 3 demi différentiel de t, plus t primitive de 7 demi différentiel de t, alors c'est pas tic, c'est bon, hein, mais je vais contrôler après. Je suis en train de formuler une pseudo-réponse. Je ne sais pas si c'est bon, mais je verrai après. Alors, t 3 demi moins 1. C'est moins 2 demi. Il va rester t 1 demi. Et l'inverse de 1 demi fait 2. T demi. Alors, t 7 demi moins 1, ça fait 5 demi. Alors là, on aura 2 cinquièmes. Plus k. Alors, ça c'est la tangente. Alors, tangente exposant. Alors, t exposant 5 demi, c'est égal à t exposant 5 racine carrée. Là, je peux sortir t exposant 4 qui fait t carré racine de t. Je peux faire ça. Donc, ce qui veut dire que c'est tangente carré x fois racine carrée de tangente x. Je peux noter ça. Bon, je vais vite voir si c'est ça. 3 demi. J'ai pas du tout ça. J'ai pas du tout ça. Alors, 3 demi. On a bien 3 demi. Deux c'est 4 demi, ça fait 7 demi. L'autre il fait 3 demi.
Mais bon, ici c'est... Là ouais, je vois, en fait c'est sur GeoGebra que c'est pas bon. Parce que l'énoncé c'était exposant 3 demi et pas un tiers. 54. C'est 3 demi. C'est déjà ça. Oh, j'ai déjà bien 2 cinquièmes. Tangente carrée, racine carrée de tangente. Tangente carrée. Bon, il y en a un qui est bon. C'est le terme de droite. Maintenant, voyons voir ce qui ne va pas dans le terme de gauche. J'ai un neuvième. Pourquoi j'aurais un neuvième? Ben alors, ça veut dire que c'est le coefficient là-bas qui n'est pas bon. Oui, non, non, je vois où est l'erreur. Je vois où est l'erreur. L'erreur est ici. J'ai fait moins 1, plus 1. Moins 1, c'est quand vous faites une dérivée. Alors, l'erreur, elle est là, c'est juste ça. Je vais enlever ceci. Bon, ça, il n'y a pas besoin. Alors, pourquoi j'avais un qui était bon? C'est parce que 3 demi, si vous faites plus 1, ça fait 5 demi. Voilà, et ça correspondait à ce que j'ai fait, c'est demi moins 1, ce qui fait 5 demi. Donc, c'est normal que... il y avait quelque chose qui correspondait et l'autre non. Parce que je dois faire plus 1, pas moins 1. Je sais pas, j'ai été faire une dérivée. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais enfin bref. Alors, on a 7 demi. Et là, si je fais 7 demi plus 2 demi, ça fait 9 demi. Là, c'est bon. Attention qu'ici, il faut que je retire ici une primitive. 9 demi, on a bien les 2 neuvièmes qui sont là. 2 neuvièmes plus 3 demi plus 1, c'est plus 2 demi. Et là, on a bien le 5 demi. Sur 5 demi, c'est qui fait 2 cinquièmes. Et là, on a bien la réponse. Donc, on a 2 cinquièmes de tangente 5 demi, plus 2 neuvièmes de tangente 9 demi, plus K. Alors, je fais comme GeoGebra, je mets en évidence, donc je vais mettre le 2 en évidence. On aura 1 cinquième de tangente 5 demi, plus 1 neuvième de tangente 9 demi, plus K. Bon, c'est pas terminé pour les écritures, parce que je vais écrire une autre façon. Alors, tangente, racine carrée de tangente exposant 5, ça fera, je peux sortir 4, tangente exposant 4 qui va donner tangente carrée, et il va rester exposant 1. Donc si vous rentrez celui-ci à l'intérieur, ça fait 4, 4 plus 1, ça fait 5. Donc, en d'autres termes, on a 2 fois 1 cinquième de tangente carrée, racine carrée de tangente x. Alors ça, c'est une chose. La seconde, c'est pour plus 1 neuvième. Alors, je vais réécrire ailleurs parce que bon, ça prend un petit peu de place. Alors, tangente exposant 9 de 2, ben, on sait mettre une puissance paire et une puissance impaire. La plus grande puissance paire, c'est 2. 8, je m'excuse.
La plus grande puissance paire dans 9, c'est 8. Ensuite, on complète par 1. Donc, si je prends 8 divisé par 2, ça fait 4. Ça fait tangente 4. Et il va rester racine carrée de tangente x. Voyons voir sur GeoGebra. Et là, on a bien un cinquième tangente carrée, racine carrée de tangente x. Et un neuvième tangente 4, racine carrée de tangente x. Bon, on peut même sortir le tangente x, hein, racine carrée de tangente x. Il va rester un cinquième de tangente carrée plus un neuvième de tangente 4 plus k. Je vous remercie.